pays des droits de l'homme. Et en fait, comme le Dr Jekyll et Mr Hyde, il faut bien le comprendre, c'est comme un bon père de famille qui serait aimé par ses enfants, parce qu'il leur apporterait plein de cadeaux, parce qu'il fêterait toutes les fêtes importantes avec eux, parce qu'il viendrait les porter la nuit à chaque fois qu'ils prendraient sommeil. Ces enfants ne pourraient pas détester leur père, ils ne pourraient que dire « mais ça c'est un bon papa ». Mais ils ne sauraient pas qu'une fois la nuit venue et les lumières éteintes, ce beau papa ouvre la porte silencieusement et va violer les enfants des autres, ailleurs, hors de portée des yeux et des regards de ses enfants. Voilà ce que fait le dit pays des droits de l'homme. Pendant qu'il fait croire, ici, qu'il sécurise les droits de tous, à l'extérieur de ses frontières, il va exploiter des peuples, il va exterminer des peuples, il va faire en sorte de mépriser la souveraineté des peuples, tel un pédophile qui préserverait ses enfants, mais irait faire valoir tous ses fantasmes sur les enfants des autres. Si jamais je suis en train de diffamer le dit pays des droits de l'homme, qu'il m'attaque, qu'il nous attaque, tout ce qu'on dit on peut le prouver. Il y a une face acceptable qui est bien travaillée, bien polie, et il y a une face inacceptable. Si on nous prouve que l'armée française est là pour préserver nos intérêts, et non pas les seuls intérêts financiers de l'État français, intérêts financiers engrossés sur le dos des Africains depuis l'esclavage, alors si on peut nous le prouver, on viendra s'excuser. Mais malheureusement pour vous, on n'aura jamais à s'excuser, parce que vous ne pourrez pas apporter la preuve du contraire de ce qu'on avance. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui marcher jusqu'au ministère de la Défense, même si nous sommes peu. L'essentiel, c'est de dire qu'une certaine catégorie d'entre nous se réveille et n'accepte pas la douce fable du pays des droits de l'homme, a conscience de son vrai visage, a conscience de son aspect criminel, a conscience que pour permettre à une catégorie de la population, souvent assimilée comme blanche, il faut qu'il écrase des peuples considérés comme non blancs, et particulièrement les Noirs depuis des siècles. Cela, c'est pour dire que depuis l'esclavage orchestré par les occidentalo-chrétiens, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Depuis ce moment-là, beaucoup ont tendance à penser que l'esclavage ayant soi-disant été aboli, cela pour mettre à l'ombre la réalité des résistances noires qui ont permis d'arriver à cette libération. Donc depuis, on veut nous faire croire que depuis la fin de l'esclavage, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de négrophobie, de racisme anti-noir, de criminalité exercée contre les Noirs. Mais la réalité est que la guerre qui est menée contre nous depuis des siècles a pris des formes différentes. Or, la forme d'aujourd'hui est plus dangereuse que jamais. Pourquoi? Parce qu'elle a évolué avec la modernité. Et elle est tellement déguisée, tellement maquillée, tellement machiavélique qu'elle est, comment dire, elle est orchestrée de manière à ce que nous ne puissions plus reconnaître le mal criminel qui nourrit l'ADN du dit pays des droits de l'homme. Ce dit pays des droits de l'homme n'aurait même pas pu financer sa révolution sans l'exploitation de ce qu'il appelle les nègres, de ceux que Laurence Rossignol, soi-disant fer de lance de l'antiracisme, appelle elle aussi les nègres. Voilà comment l'État français éduque son peuple à nous considérer finalement comme des nègres, tout en faisant croire que tous les hommes sont libres et égaux en droit. Mais excusez-nous de vous le dire, la réalité de nos expériences, la réalité de nos parcours apporte la preuve du contraire. Vous ne nous avez jamais considérés comme des Français, mis à part après nous avoir hypnotisés à travers vos écoles, votre télévision, en nous racontant des fables auxquelles même un enfant de 2 ans qui ne serait pas soumis à l'aliénation de vos écoles et de vos télévisions ne pourrait pas croire. Donc dans la réalité des faits, l'armée française, l'État colonial français ne souhaite pas notre bien. Depuis l'esclavage, il n'a jamais souhaité notre bien. Et en 2016, il serait
vraiment illusoire, naïf de penser qu'il en est autrement. Voilà la raison pour laquelle nous allons marcher en espérant que chaque année nous marcherons un peu plus, en sachant qu'il faut que certains d'entre nous aient le courage de braver les autorités, de braver une morale qui finalement est une morale raciste, une morale colonialiste. Il faut braver cette morale, il faut braver l'interdit de penser, il faut braver la censure qui se cache derrière le voile de la démocratie, qui en fait n'est qu'une ingénierie du consentement, qui depuis petit façonne notre manière de penser, façonne notre manière d'appréhender le monde et nous empêche de mener à bien notre révolution qui doit avant tout passer par la libération de nos esprits, la décolonisation de nos esprits. Et c'est en marchant vers ce ministère de la Défense que nous allons montrer que même si nous ne sommes qu'une poignée, nous sommes une poignée qui est loin d'être dupe et que toute révolution a toujours commencé par une poignée. Nous allons aussi rappeler que si vous connaissez celui qui est le père de la propagande, M. Barnès, vous saurez que le ministère de la Défense n'est qu'une supercherie. Parce qu'aux États-Unis, avant de s'appeler ministère de la Défense, ça s'appelait ministère de la guerre. Mais des gens, des propagandistes, comme Barnès, qui façonnent les esprits des gens, comme ceux qui font la publicité en vous matraquant avec des messages publicitaires pour vous emmener à avoir besoin de produits dont vous n'avez pas besoin. La propagande est basée sur le même formule. Eh bien, ce monsieur Barnès a dit, au lieu d'appeler votre ministère le ministère de la guerre, donc au lieu de nous nommer pour ce qu'il est, nommez-le ministère de la Défense. Ainsi, vous pourrez massacrer en toute légitimité. Voilà ce que fait la France en se cachant derrière cette effigie fausse de ministère de la Défense. Elle continue de nous massacrer en toute légitimité, en fardant cela avec une petite poudre de droit de l'homisme. Mais on sait très bien qu'ils nous méprisent. Les événements récents qui ont eu la chance, pas la chance parce que c'est une chance pour nous, mais on sait très bien que pour une information dévoilée, combien nous sont cachés. Ces informations nous ont révélé que dans l'armée française, des militaires s'adonnaient à des actes de pédophilie sur des enfants qui nous ressemblent, des actes de... Il les forçait à coucher avec des animaux. Donc voilà l'intérêt que nous porte ce genre de ministère. Voilà l'intérêt que nous porte l'État colonial français. Voilà comment l'État colonial français éduque son peuple de manière à en faire un allié de sa cause injuste, de sa cause criminelle. Il faut rappeler que pour faire en sorte que son peuple prenne fait et cause avec le crime contre l'humanité qu'a été l'esclavage, il a dû lui mentir en lui confirmant que les Noirs n'avaient pas d'âme. Et c'est comme ça qu'une catégorie importante de son peuple a été éduquée en étant convaincue à travers ses écoles que les Noirs n'avaient pas d'âme. Pour imposer la logique de la colonisation comme étant légitime, il a fallu rappeler que nos peuples étaient des peuples sauvages ou des peuples de barbares et qu'il était de leur devoir, des devoirs des peuples supérieurs, d'apporter la civilisation aux peuples inférieurs. Voilà la réalité de la vision qu'il pose sur nous. Voilà la réalité du regard qu'il pose sur nous. Vous croyez que c'est un discours de haine que j'aime? Voilà ce qu'ils vous diront, qu'on a un discours de haine et qu'on méprise les Blancs. Mais il ne faut pas se tromper, c'est un discours de vérité. On peut vous affirmer qu'au niveau de l'histoire, l'école nous ment, la télévision nous ment, l'appareil politique nous ment, l'appareil judiciaire nous ment. Cet appareil judiciaire qui reconnaît avoir commis les pires crimes contre l'humanité, mais refuse pourtant de les réparer. Voilà la logique de leur morale, une morale perverse, une morale pédophile,